Salut Tita. Salut Mickey, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est la place des réseaux sociaux dans le couple. Ok. En l'occurrence, dans notre couple. Oui, bien sûr. Quelle place les réseaux sociaux ont dans notre couple à nous, Ouais, c'est ça. Alors, du coup, la première question, je vais te laisser répondre. Après, je répondrai, hein, bien entendu. Quelle est l'importance des réseaux sociaux dans un couple aujourd'hui? Est-ce que c'est important d'en parler? Ouais, moi je trouve que c'est hyper important d'en parler parce qu'aujourd'hui, certes, il y a notre couple, mais étant donné qu'on a tous des réseaux sociaux, il y a d'autres personnes qui sont tout autour. Et on y passe beaucoup de temps, on y partage pas mal de choses. Donc ouais, c'est important de mettre un cadre, selon moi, de mettre des limites et d'en discuter. C'est des choses qu'on avait fait dès le début. Hein. Moi, dès le début, j'ai mis un cadre parce que au travers des réseaux sociaux, tu peux y avoir de la tromperie, du voyeurisme, il peut y avoir, il peut y avoir, plein de choses, et aussi même, de la comparaison, des choses comme ça. Il y a des personnes qui peuvent exiger plus de son partenaire. Ça, c'est important. On y reviendra sur la comparaison parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. On parle vraiment de tout ce qui est tromperie. Le fait de regarder, entre guillemets, de se rincer l'œil, tu vois. Ouais. Mais tu te rinces l'œil, toi? Oh, tu fais une... Mais genre, tout ce qui est comparaison, du coup, on n'en parle pas assez. Mais vas-y, je te laisse finir, du coup. Ouais, et du coup, je trouve que c'est hyper important de mettre un cadre et tout, et savoir ce qui est tolérable vis-à-vis de l'autre, et l'un et l'autre, et puis voilà. C'est ce qu'on avait fait et je pense que ça nous a pas mal aidé. Et il y a certains problèmes que des personnes autour de nous peuvent rencontrer comme problème à cause des réseaux sociaux que nous, on n'a pas forcément aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai. Au niveau des réseaux sociaux, c'est important parce que ça peut aussi amener des problèmes qui de base n'étaient pas là dans ton couple, tu vois, mais du coup qui par les réseaux sociaux peuvent arriver, tu vois. Ouais, oui. Là, en l'occurrence, c'est... tu as abordé le premier point, par exemple, c'est la tromperie. Tu vois, la tromperie, aujourd'hui, c'est pas que d'un aspect physique. Tu vois, il y a aussi cet aspect virtuel de tromperie. Tu vois. Je vois beaucoup, tu sais, quand je regarde des films, tout, etc., surtout des films français, où ils expriment que après tellement d'années, tu vois, les conjoints, ils commencent à parler avec d'autres personnes, mais que sur Internet, tout, etc. Juste histoire de stimuler quelque chose de nouveau en eux. Et quand ils sont grillés, ils sont en mode « Non mais c'était que des messages, c'était rien de sérieux, etc. » Alors qu'en soi, c'est de la tromperie, tu vois. Parce que du coup, il y a échange de mots doux, il y a etc. Il y a de l'attirance, il y a tout ça. Et même si c'est virtuel, c'est de la tromperie quand même. Donc ça t'amène déjà une nouvelle forme de tromperie, les réseaux sociaux. Si tu mets pas de limites, etc., je pense que ça t'apporte une nouvelle forme de tromperie. Et en plus, au-delà de ça, c'est que la tromperie, du coup, c'est pas uniquement je sors, je rencontre la personne. Aujourd'hui, tu es dans ta maison avec ton partenaire et tu es en train de faire des trucs sur ton téléphone, tu vois. Ça veut dire que, en fait, c'est ça. Des fois, il y en a, bon, c'est pas pour faire peur aux personnes, mais effectivement, c'est des choses qui arrivent. Tu es dans la maison avec ton partenaire, pendant qu'il parle avec toi ou t'écoute, il fait semblant de t'écouter, la personne est en train de répondre à des filles, mettre des likes ou des trucs comme ça, quoi. Donc, Mais par rapport à ça, du coup, si je peux prendre déjà notre exemple, nous, c'est vrai que les limites ont été posées dès le début, tu vois. C'est-à-dire que, déjà au niveau des téléphones, on n'a pas eu de mon téléphone, c'est mon téléphone, ton téléphone, c'est ton téléphone. Genre, j'ai mon code, t'as ton code. Non, c'est bizarre. Si tu penses faire ta vie avec une personne, tu partages tout avec cette personne. Tu vois. Après, bien sûr, tu peux avoir tes moments à toi, etc. On n'en dit ce qu'on vient pas, ça c'est autre chose. Tes discussions personnelles, même, etc. Et ça ne doit pas aller dans un côté où justement tu es en mode genre je veux contrôler, faire ce que, voir, etc. Je commence à. Tu dois pas être comme ça, mais si tu veux prendre le téléphone de ton conjoint pour faire quelque chose, tu dois être libre de le prendre. De pouvoir le faire. Voilà, sans qu'il y ait un mot de passe, sans qu'il ou elle te dise non, le prends pas, etc. Enfin, si, il y a un mot de passe, mais sans qu'il y ait un mot de passe que tu ne connais pas. Voilà, il y a un mot de passe pour les autres personnes. Oui, mais pour toi, tu connais le mot de passe, etc. Donc, en tout cas, nous, après, voilà. Encore une fois, je vais le dire à toutes les vidéos, mais c'est que notre avis et c'est notre exemple, ok? Voilà, faites comme bon vous semble. Mais nous, voilà, on a mis les cadres directement. Déjà au niveau des téléphones, voilà, chacun a le mot de passe de l'autre. Tu vois, si tu veux regarder, tu regardes, mais pas non plus que ça devienne obsessionnel. Voilà, obsessionnel et récurrent. Genre, tu regardes tout le temps. Je cherche le problème. Voilà.
Voilà, parce que mine de rien, à force de chercher, tu cherches quelque chose et tu vas attirer cette chose-là en fait. Ouais, c'est vrai. Ou encore, tu vas être tellement frustré de ne pas trouver quelque chose, du coup, tu vas prendre des petits détails inutiles qui vont, te faire ressentir comme si c'est un gros problème et te rassurer en te disant tu vois pourquoi je regarde pour ce genre de choses, tu vois. Tu cherchais quelque chose et du coup comme tu trouves rien, juste un petit truc de rien du tout, tu vas vraiment en faire un énorme truc. Ouais. Et du coup moi par exemple dès le début, je me souviens quand je suis venue, j'ai dit Mickey, par contre moi les téléphones, il n'y a pas ton jardin secret ou je sais pas quoi, il y a des conversations bien évidemment avec tes potes, je vais pas forcément rentrer dedans, mais il n'y a pas de ça. Pourquoi j'ai demandé ça personnellement? Parce que j'ai déjà eu des expériences où le téléphone on disait c'est mon truc et en fin de compte la tromperie il y avait des messages, oui on se voit etc, des trucs comme ça tu vois, et ça effectivement ça peut venir d'une insécurité, de quelque chose que tu as connu de déplaisant et donc tu instaures ça dans ta relation par la suite quoi. Ouais, non, totalement. Il y a aussi l'aspect des likes, tu vois. Ouais. Liker telle personne. Bon, moi, c'est un truc que j'ai dit au début, tu vois. Ouais, parce que nous, on avait un point de vue très différent par rapport aux likes. Voilà. Au niveau des likes. Moi, je partais du principe que si tu likes quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un du sexe opposé, c'est que tu es attiré par cette personne. Peu importe la photo, tu vois, c'est que tu as une attirance vers cette personne ou c'est un petit clin d'œil, genre en mode hey, je suis là et tu me plais, tu vois. Nous, c'était beaucoup ça avant au niveau des gars pour les femmes. Après, vous, peut-être tes potes à toi. Non. Ça va, je sais pas. Je pense que vous allez nous dire. Vous pourrez dire en commentaire, mais je pense que 80% des gars, lorsqu'ils likaient une femme, c'était vraiment pour dire tu m'intéresses, t'es belle, voilà, tu vois, qu'il y ait quelque chose. Pas juste en mode oh, j'aime bien la photo, je like. Et justement, quand il est venu sur ce sujet-là, il y a des années en arrière, effectivement, il m'a dit ça. Moi, j'étais choquée, j'étais outrée. Moi, j'étais en mode, déjà, je kiffe trop tout ce qui est photo, modeling, etc. Et quand je like une photo, c'est parce que la photo, elle est belle, la personne, elle est bien habillée, la photo, quelque chose est bien, tu vois. Ou même, oui, elle est belle, oh, beau gosse, des trucs comme ça. Mais c'est en aucun cas pour attirer l'attention de la personne. Donc, on n'était pas du tout d'accord avec cette réflexion-là, quoi. C'est ça. Et comme du coup, après, on a échangé paisiblement, tranquillement, mais on n'était pas du tout d'accord. Moi, ça me dérangeait. Donc, du coup, comme moi, ça me dérangeait, toi, tu as fait cette concession-là de, du coup, ne plus liker des photos de mecs. Tout et n'importe quoi, tu vois, du sexe opposé. En soi, ce que je me suis dit, je ne perds rien et je ne gagne rien, entre guillemets, à part apaiser son cœur à lui, de liker des photos de mecs. Donc, je likais pas de photos de mecs, tu vois. Après, ça va être la famille, voilà, tu vois. Oui, soit, voilà. Comme ça, non, faut pas non plus être extrémiste, quoi. Ouais. Mais donc, non, par rapport au like, nous, c'est ce qu'on avait mis en place, quoi. Ouais. On va juste se mettre d'accord et puis voilà, quoi. Même au niveau des comptes, tu vois, genre, t'as le mot de passe du compte, tu vois, de la personne. Après, ça, c'était nous, tu vois. Genre, voilà, moi, j'ai ton compte, toi, t'as mon compte. Surtout aujourd'hui, en plus, on peut avoir différents comptes, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu ça. Surtout avec le business aussi, il y a plein de trucs. Oui, voilà, c'est sûr. Mais après, moi, je reste pas sur ton compte. Tu vois, genre, j'ai ton compte. Au cas où, s'il y a un truc, etc., ok, je peux me mettre sur le compte, etc., mais... Sachant qu'en plus, par exemple, on a souvent pas de batterie. À un moment donné, lui, il va devoir... je sais pas, répondre à un client, poster quelque chose, il a plus de batterie, on est dehors, ils disent ouais, Tiff, va sur mon compte, réponds s'il te plaît. Vu que je suis secrétaire aussi, j'y vais, je réponds, ou je dis ah tiens, vu que lui il voit pas trop, j'ai l'impression, je sais pas, tu vois pas trop tes messages. Non, là, Insta c'est différent parce que là j'ai enlevé les notifications genre Instagram, tu vois. Récemment? Là depuis que j'ai plus le Insta perso. Ah ouais? Ouais, j'ai enlevé les notifs Insta. Ah, je savais pas. Du coup, moi, quand je reçois ces notifs, je vais dire, ouais, là, il y a une urgence, réponds à tel message. Ou, tiens, il y a besoin de ça. En gros, après, j'ai ce taf-là de secrétaire, entre guillemets, tu vois. Parce que je sais que lui, niveau téléphone, il est pas hyper regardant, quoi, tu vois. Donc, c'est aussi un côté pratique et surtout cette transparence-là d'avoir l'un envers l'autre, tu vois.
Ça peut être un plus. Et surtout, être en paix. Genre, t'imagines, t'as pas mon code, je veux pas que tu ailles sur mes trucs. Non, mais le pire, c'est quand des gens disent, mais j'ai rien à cacher, c'est juste, c'est mon truc personnel, tu vois. C'est ça. C'est que t'es là en stress, qu'il tombe sur quelque chose. C'est vrai que des fois, c'est juste apporter de la paix, en fait. Oui. T'es pas en mode, tu vas pas regarder en mode tout le temps son groupe, mais juste t'es en paix, tu dis, bah, si j'ai envie de regarder, je l'ai, je peux y aller. Mais du coup, je voudrais revenir sur un truc que t'as dit tout à l'heure, c'est la comparaison. Yes. Est-ce que tu peux développer ça, la comparaison, réseaux sociaux, couple? Quel est le... Ok. Je dirais qu'on est dans une époque déjà de réseaux sociaux. Ouais. Tout se fait par les réseaux sociaux, que ce soit même ton entreprise, que ce soit tout. D'une part, on peut se mettre la pression, que ce soit sur le plan personnel déjà, se dire que elle fait du sport tout le temps, moi j'aimerais bien en faire. Ou au niveau des hommes, après lui, il vient de montrer qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture. Moi je peux pas encore me permettre d'acheter une nouvelle voiture, etc. Donc il y a une pression comme ça qui se fait sur le plan personnel, qui se fait dans chaque couple, tu vois. Ou encore maintenant, aujourd'hui c'est les couples goals par exemple, les couples qui voyagent ensemble, les couples qui se mettent très heureux dans les réseaux, etc. Tu peux être emmené à envier le couple là, un X couple, en te disant que pourquoi mon copain il m'emmène pas en voyage, pourquoi ma copine elle est pas tout le temps aussi fraîche que la copine de ce mec là, tu vois. Donc ça peut ramener selon moi aussi de la comparaison, tu vois, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan de couple, tu vois. Et du coup des fois tu vas exiger des choses de ton partenaire en comparaison d'un couple que tu as vu sur les réseaux sociaux, mais tu connais pas l'intimité de ce couple-là, alors que vous n'êtes pas au même stade, vous n'avez pas la même relation, et tu connais pas l'intimité du couple. Exactement, c'est pas ce qu'ils vivent, etc. Ce qu'ils montrent et ce qu'ils vivent, ça peut être très 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 différent. Bien sûr. Donc la comparaison, c'est vrai que ça... Les réseaux sociaux amènent de la comparaison. Obligatoirement. Et cette comparaison-là peut ramener quelque chose de très négatif dans votre couple, ou même dans ta vie perso à toi, mais du coup ta vie perso, ça va ramener de la mauvaise, une négativité du coup dans ton couple. Après ça dépend du coup de la manière dans laquelle tu le prends. Par exemple, tu vas regarder un mec, il fait du fitness, ça peut te motiver, allez c'est bon je me lance, tu vois. Mais ça peut être en mode genre purée, j'aime pas mon corps, etc. Et ça te met de la pression. Et tu restes comme ça en mode, t'es en mode Et des fois, c'est aussi... En fait, les réseaux sociaux, c'est très toxique en réalité si on n'y prête pas attention, en fait. Toxique. Pourquoi? Parce que toi, par exemple, toi, tu vois, t'es père de famille, t'as 3 gosses, t'as une femme qui a aussi son entreprise, donc faut gérer l'aspect entreprise de ta femme, faut gérer l'aspect de ta propre entreprise, faut gérer bébé 1 qui est pas encore à l'école, bébé 2 qui va à telle école, bébé 3 qui va dans l'autre école, faut gérer l'aspect financier de la maison, etc. Toi, tu regardes un mec qui tous les jours, il va par exemple courir, tu vois. Tous les jours, il va courir. Tu te mets une pression, tu te dis je suis pas assez motivé, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Mais en fin de compte, vous n'avez pas le même style de vie. Le moment où lui il peut caler ça dans sa vie, c'est pas pareil que toi, par exemple, tu vois. Donc les réseaux sociaux, oui, ça te met une pression de fou malade. Des fois, tu prends pas le temps de te regarder toi-même, en tant que femme, surtout nous, de te regarder dans le miroir. Aujourd'hui, avec le fait qu'on expose beaucoup le corps, tu vas plus connaître le corps d'une personne que tu suis sur les réseaux que ton propre corps, parce qu'on ne prend pas ce temps-là pour soi-même de se regarder et se dire je suis belle, j'aime bien mon corps, ou voilà, j'aimerais bien travailler ça et se motiver dans ce sens. Mais on va tout le temps regarder, oui, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, et en fait on désire même des choses de ces personnes-là, alors que si on les avait, on ne serait pas OK. Et ça, c'est personnellement quelque chose que moi-même j'avais subi, que je vivais. C'était par exemple, je peux en parler? Oui, bien sûr. Personnellement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux grave voir beaucoup de personnes se dénuder dessus. Ça veut dire que tu vas voir, moi par exemple, je voyais des poitrines à l'air. Et ça modifie en moi maintenant un truc en mode, je veux avoir une grosse poitrine. Et du coup, j'étais mal à l'aise avec ma poitrine personnelle parce que je voulais avoir la même poitrine que les personnes que je voyais sur les réseaux sociaux. Donc ça a modifié un truc en moi. Et puis quand je suis tombée enceinte, avec la montée de lait, et ça m'a suivi pendant longtemps.
avec la montée de lait, j'avais une grosse poitrine et je n'aimais pas. Je n'aimais vraiment pas parce que c'était vraiment un complexe. C'était devenu un réel complexe. Je t'en parlais tout le temps, Je lui envoyais des fois des messages et tout. Je disais, Mickey et tout, j'aime pas mon corps comme ça, j'aime pas ma poitrine comme ça. Et il me disait direct, quitte Instagram. Et c'était exactement ça. J'étais dessus et à force de scroller, tu voyais que ça. Et bref, et quand du coup j'étais enceinte, j'avais la grosse poitrine et je me suis dit je n'aimais pas ma manière de m'habiller avec la grosse poitrine, j'aimais pas le rendu de mon corps avec la grosse poitrine, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, j'aimais quelque chose sur quelqu'un, mais que ça ne voulait pas dire que ça m'allait bien à moi en fait. Du coup, je lui ai envoyé un message, j'ai dit chouchou, que ce soit la première et la dernière fois, je n'aime pas une grosse poitrine sur moi. Il a dit ok, je prends capture d'écran. Et voilà quoi. Ouais, c'est la comparaison. Tu vois, la comparaison, tu regardes vraiment ce qu'il y a, tu regardes plein de choses sur Instagram et du coup, tu as envie de regarder. Et là, ça m'amène une pensée même, le fait que, du coup, trop de comparaison, à force de regarder tout le temps ce que les autres ont, et toi, tu ne te concentres pas sur ce que tu as en fait. Tu vois, bien sûr. Tu ne te concentres pas sur ce que Dieu t'a donné. Tu regardes vraiment directement ce que l'autre a. Et ça, c'est dommage parce que quand tu regardes ça, tu vois, si je peux prendre un peu tu vois, notre exemple, tu sais, quand on était à mon exemple, tu vois, avant qu'on arrive ici, du coup, quand on était dans notre logement, moi, je regardais vraiment, je voulais déménager à tout prix. À tout prix, je voulais déménager, je faisais que de regarder des logements, etc. Je voulais quelque chose de plus neuf, tout ça, etc. Et d'un côté, il y a une pensée qui est venue en me disant, ouais, mais hier, t'avais pas ça. Tu vois, hier, t'avais pas ça. Et le toi de hier, s'il savait qu'aujourd'hui, t'avais ça, il aurait été content, en fait. Tu vois, il aurait apprécié la chose. C'est grand quand même. Donc, du coup, quelque part, tu reviens, tu te dis, quand même, faut peut-être que j'apprécie ce que j'ai, tu vois. Oui. Et puis voilà, quand tu voudras, j'aurai quelque chose d'autre. Pareil, par exemple, pour la voiture, tu vois. Pour la voiture, là, pendant longtemps, elle était... en réparation. Et du coup, quand je l'ai retrouvée, ça m'a manqué, tu vois. Mais vraiment, elle m'a manqué. C'est bizarre de dire, mais ma voiture m'a manqué. Alors qu'avant, j'étais vraiment en mode, faut changer de voiture, elle m'énerve, tel problème, etc. Mais quand je l'ai retrouvée, j'ai eu le sentiment de, waouh. Fallait juste prendre soin de ce que t'avais. c'est ça. En fait, c'est ça. C'est apprécier ce que j'ai et en prendre soin. Ouais, clairement. Donc, du coup, ça a amené ce nouveau truc en moi, les trucs que j'avais pas avant, tu vois. Donc les réseaux sociaux, ça fait la même chose. Et tu sais, ça, c'est quoi le terme, je dirais même de ça, qui nous emmène à être comme ça? C'est la société de consommation. Totalement. C'est clairement ça. Oui, totalement. Toujours plus de choses, toujours plus de choses, rapide. Et on n'apprécie pas la valeur de l'instant présent, la valeur de ce que tu as. Et c'est pas pour rien, même dans la Bible, Dieu, quand il a construit des choses, il a ramené à la vie des choses, il s'arrêtait à chaque fois et il disait c'est bien ce que je fais, en gros, c'est ça. Il regardait et c'est bien. Voilà, c'est ce que j'ai fait là, c'est bien. Le lendemain, il recréait quelque chose et il disait ce que j'ai fait là, c'est bien. Après seulement, il repassait à autre chose, quoi. Et des fois, nous, on veut maxer et on prend pas le temps de se dire ce que je viens de faire là, c'est une bonne chose, tu vois. Totalement. Donc voilà, le piège des réseaux sociaux, il est immense et sur plein de choses. Et il est aujourd'hui vraiment facteur clé des fois dans c'est le facteur énormément de choses. De problèmes, que ce soit dans les vies personnelles ou même dans les relations, tu vas voir, ou même dans le couple. C'est le facteur de beaucoup de choses. Donc, si on peut faire un petit récap, c'est vraiment les réseaux sociaux. Ça a du bon, c'est bien, mais quand tu as un projet pro même, etc., ça te propulse, etc. Bien sûr. Après, même pas que ça, tu sais, même le fait d'être en contact, tu vois, avec certaines personnes, tout ça, etc. Par exemple, si je peux prendre mon exemple, tu vois, j'ai beaucoup de familles qui est en Côte d'Ivoire, Zanzibar, Rwanda, tout ça, tu vois. Et le fait, du coup, d'avoir les réseaux, tu restes en contact avec eux, tu vois. Il y a des années en arrière, il n'y avait pas ça. Et là, le fait de pouvoir rester en contact avec eux, de voir quand même leur quotidien, alors que tu n'es pas avec eux, c'est du bon. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, il y a du piège dans tout. Parce qu'effectivement, c'est bien. C'est ce que je sentis là même, tu vois. C'est que, en fait,
en fait, c'est un peu, c'est fake quand même, tu vois. Pourquoi? Parce que, c'est ce que j'ai remarqué là, parce que là, on a quitté les réseaux depuis quelques mois déjà, bientôt 1 an. Et ce que j'ai capté, c'est que j'étais, par exemple, avec Delphina, on s'aime et tout, mais on ne s'écrit pas tant que ça, mais la relation ne change pas. Et ce qu'on s'était dit, quand on s'est appelé, elle a dit, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, avant, quand tu mettais une vidéo en story, je réagissais. Donc, il y avait cet échange-là, tu vois. Mais du coup, pourquoi je dis c'est fake? Dans le sens où tu vois la vie de tes proches. Tu dis, ils vont bien. Mais tu prends pas le temps de leur écrire coucou, j'espère que tu vas bien, etc. Donc ça veut dire que en gros, tu gardes un œil sur eux comme ça, mais ils te montrent que le côté bien. Alors que le geste d'aller envoyer un message à la personne et dire écoute, j'ai pensé à toi, comment tu vas? Ah en ce moment ça va pas. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai tel problème. Ah regarde, moi j'ai construit telle chose, je peux t'aider dans cette solution-là. Parce qu'en fin de compte, les réseaux sociaux, on montre que ce qui va, tu vois. Et lorsque tu prends le temps de parler avec une personne, prendre de ses nouvelles, là, tu peux aller en profondeur dans le truc, tu vois. Donc, c'est bien parce que tu gardes un œil, mais d'autre part, après, ça biaise les relations humaines, en fait. Tu te rends compte que ça ne remplace jamais les relations humaines. Non, mais totalement. Totalement, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Ça n'enlève pas le fait que les réseaux sociaux soient bien pour avoir du contact quand même avec les gens. Mais effectivement, trop de ça amène ça empêche le fait que tu ailles voir une personne. Ah, j'ai pensé à toi, comment tu vas? T'as vu dans la story qu'elle était partie en vacances, t'as vu dans la story qu'il y a une petite blague à son travail, c'est qu'elle a l'air d'aller bien. Mais peut-être qu'effectivement dans son foyer, c'est autre chose. Exactement. Non, bien sûr, on n'enlève pas. Mais voilà, pour dire que du coup les réseaux sociaux, ça a ses bons côtés, mais du coup c'est aussi facteur de énormément de problèmes, donc il faut avoir le discernement des réseaux sociaux, prendre du recul. Et je dirais vraiment le plus important pour moi, je trouve, c'est regarder et apprécier ce que Dieu t'a donné. Regarder et apprécier ce que tu as déjà. Tu vois, tu regardes, t'as un toit, t'as à manger, ok, Dieu merci. Tu vois. L'autre personne, elle a peut-être, je sais pas, une maison 2 étages, ok, mais peut-être que hier, c'était pas ça. Exactement. Peut-être que hier, c'était différent. C'est juste pas au même moment, au même temps, et c'est ok. C'est ok. Yes. Voilà.